L'armée de la République démocratique du Congo a repoussé une nouvelle attaque des terroristes du 23 du côté nord de Nyiragongo où ils ont voulu déborder du côté des volcans de Nyamuragira hier jeudi. Les terroristes du 23 continuent à renforcer ses positions dans les territoires de Rutshuru, a alerté le jeudi 19 janvier les chefs administratifs de Bambo dans le groupement Tongo. Nous sommes en province du Nord Kivu. C'est depuis le vendredi dernier sur les axes Tongo, Molimbi, Kishishi, Bwiza, Mabenga et Rwindi et sur la colline de Nyundo à Kibumba, explique cette autorité politico-administrative. Cependant, il demande au gouvernement de jouer à la prudence afin de contrecarrer une éventuelle attaque de ces terroristes dans cette partie du Nord Kivu. Selon ses chefs administratifs, l'M23 vise à créer une embuscade sur le tronçon Goma-Seke pour s'emparer des Someki, des Kibirizi, des Kichanga et des Kirolirwe pour atteindre Rubaya pour qui regorge des entités minières. Signalons que depuis environ 5 jours, une précaire accalmie s'observe sur toutes les lignes de front dans les territoires de Rutshuru. Cette situation est également observée entre les M23 et les groupes armés et d'autodéfense dans les secteurs de Mudugudugu et Rusekera dans les Bwito. L'armée de la République démocratique du Congo, de son côté, explique que cette accalmie se justifierait tout simplement par le respect du cessez-le-feu recommandé au mini-sommet de Luanda en Angola. Et pour rappel, la feuille de route de ces mini-sommets décrétés laisse cessez-le-feu ainsi que le retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupait sur le territoire congolais. Dirigeons-nous au Vira dans la province du Sud Kivu où les militaires envoyés dans les cadres de la force régionale dans l'est de la RDC ont déjà perdu au moins 40 hommes. Les militaires burundais déployés en République démocratique du Congo dans les cadres de forces de l'East Africa Community pensent leur plaie au retour d'une mission qui a bien fait des dégâts matériels et humains. Et sachez qu'officiellement, les troupes burundaises ont déployé en RDC depuis le 15 août dernier. Les Burundais ont été le premier à s'engager dans ce processus mis sur pied par East Africa Community. 600 hommes ont été déployés dans un premier temps pour lutter contre les milices Red Tabara et le Front de Libération Nationale FNL. Au total, ces deux mouvements rebelles ne regroupent guère plus de 400 hommes, explique une source à Bujumbura qui ajoute « mais ils sont très mobiles et capables de se retirer sur le haut plateau dans la région des Fizi ». Dans cette région très accidentée, entre 1500 et 3000 mètres d'altitude, ces miliciens infligent des revers cuisants aux troupes burundaises peu habituées et pas équipées pour des combats sous une pluie glacée. Ici, tout se fait à dos d'hommes, pas de véhicules, pas de bec de bas, et ceux qui occupent ces plateaux disposent d'une vue imprenable, impossible de lancer des attaques sans être vus. L'armée burundaise ne communique pas sur le résultat de cet engagement militaire et ses conséquences. Il y a plus de 40 morts dans les rangs de l'armée burundaise, dont un colonel, explique les militaires congolais. Selon plusieurs sources qui confirment ces chiffres, plus de 120 militaires burundais blessés dans les combats sont soignés à Bujumbura. Et sachez que cette région de Fizi et Mwenga dispose des gisements d'or qui sont exploités par des creuseurs artisanaux ciblés par des rebelles pour entretenir leur effort de guerre. Autre chose, dans une déclaration faite ce jeudi 19 janvier, le mouvement rwandais accuse le gouvernement du Congo-Kinshasa d'être derrière les manifestations organisées la veille contre la force régionale de l'EAC à Goma et dans d'autres parties de la République démocratique du Congo, mais aussi de faire une lecture sélective des décisions du communiqué de Luanda du 23 novembre 2022, alors que le communiqué de Luanda appelle à la poursuite du déploiement complet des troupes de la force régionale.
Et pour rappel, la veille, le gouvernement congolais avait pris acte du refus répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 dans les cadres du processus de paix de Nairobi et de Luanda et en application des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il avait aussi pris acte du non-respect par le Rwanda des engagements pris dans les cadres du processus de Nairobi et de Luanda et du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, ainsi que de son refus de cesser de soutenir le groupe terroriste du M23 et d'agresser la RD Congo, interpelle l'ONU, l'UA, la CAE et la CIRGL et des partenaires bilatéraux et leur demande de prendre les responsabilités, notamment en sanctionnant, selon leurs mécanismes et leurs règles propres, les autorités rwandaises et les dirigeants du M23 qui ne cessent de les défier et de violer les droits internationaux ainsi que les droits fondamentaux de l'homme à l'est de la RDC. De son côté, le gouvernement rwandais allègue que Kinshasa fournit des armes aux groupes armés dont le FDLR et recrute les mercenaires étrangers. Autre chose toujours dans cette édition, Joao Lourenço, président angolais, et Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, ont échangé jeudi en téléphone sur plusieurs sujets, dont les tensions entre Kinshasa et Kigali. Les deux personnalités ont passé en revue l'application des décisions du sommet du 23 novembre à Luanda. Ces assises avaient été décidées d'un cessez-le-feu à partir du 25 novembre 2022, suivi de 2 jours plus tard du retrait du M23 des zones conquises depuis plusieurs mois dans la province du Nord Kivu. La situation est marquée notamment par des annonces et sa grande effectivité du désengagement progressif du M23, des manifestations contre la force régionale de l'EAC et par un regain des tensions diplomatiques entre Kigali et Kinshasa. Et les deux pays s'accusent mutuellement de torpiller les processus de Luanda. Dans les échanges avec Joao Lourenço, Anthony Blinken a une fois de plus réitéré le soutien de son pays à la médiation angolaise et a insisté, selon la présidence angolaise, sur la prise des responsabilités de chaque acteur, particulièrement sur les désengagements et les cantonnements du M23. Orientons nos regards à Ituri, où 42 corps, dont 12 femmes et 6 enfants, ont été retrouvés enterrés dans des fosses communes dans le village de Nyamamba, dans la province de l'Ituri. Annoncé hier jeudi 19 janvier, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, selon la MONUSCO, qui condamne fermement ces tueries barbares et lâches, ces meurtres ont été perpétrés par des miliciens de la CODECO, qui est coopérative pour le développement du Congo, qui disent défendre la communauté Lendu, et une autre fosse contenant les corps de 7 hommes dans le village Mbogi, à environ 30 km à l'est de Bunia, de la province de l'Ituri, a déclaré sur Twitter la mission onusienne. En même temps, la MONUSCO a indiqué que le soldat de la paix avait lancé une patrouille dans la zone au cours du week-end après avoir entendu parler d'attaques. Pour rappel, depuis le 1er décembre 2022, au moins 195 civils ont été tués, 68 blessés et 84 enlevés au cours d'incidents attribués au CODECO et Zaïre. Les récentes attaques ont augmenté le nombre de déplacés qui s'élève à plus d'1,5 million en Ituri. Depuis Bunia, Santiche Senga pour Afro Info DC43. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour nous encourager toujours à vous informer. Depuis Bunia, Santiche Senga pour Afro Info DC43. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et activer la petite cloche de notification pour nous encourager toujours à vous informer. Laissez-nous également vos commentaires. Nous aurons un plaisir de vous répondre.